Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Arthur Roosbe Maza, demandé par sa famille. En action de grâce pour Priscilla, Michel, Luc, Claire et Robert, demandé par une paroissienne. Demandé par Guy-Marc Fiorestal pour le repos de l'âme de Mathieu Fiorestal. Le président de la célébration sera notre curé Jacques Kabango. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est un jour extraordinaire aujourd'hui parce que c'est le jour de Pâques, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur. C'est le jour le plus important dans notre foi, c'est la fondation, le fondement de l'enseignement chrétien. Alors si nous sommes venus ensemble aujourd'hui, c'est pour chanter Alléluia, dire que le Seigneur est vraiment ressuscité. Nous ne voulons pas le dire tout simplement avec les paroles, avec les mots, mais nous voulons l'exprimer avec notre foi, avec notre cœur. Voilà pourquoi nous sommes ici. Moi, personnellement, je me dis, si chacune de vous est ici, c'est parce que l'ange du Seigneur vous a parlé dans le fond de votre cœur pour vous dire que le Seigneur est ressuscité, que c'est Pâques aujourd'hui. Voilà pourquoi vous êtes venus à cette célébration eucharistique. Alors ensemble, nous allons nous tourner vers le soleil qui n'a pas de déclin, le Christ. Ensemble, nous allons ouvrir nos cœurs pour recevoir la lumière qui ne s'éteint jamais, le Christ. Ensemble, on va demander que le Christ entre dans nos cœurs pour nous transformer, nous changer. Commençons par demander pardon, n'est-ce pas, de nos péchés. Seigneur Jésus, toi qui es passé partout en guérissant et en faisant le bien, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ,
venu nous appeler à tendre vers la réalisation de ton royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui, ressuscité, intercède sans cesse pour nous auprès du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Christ, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le peuple des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage,
Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends pitié, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de La bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur, pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui mourit, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, en la solennité de la fête de notre Seigneur, en la fête de sa résurrection, j'ai la profonde joie d'accueillir 3 familles dans notre communauté paroissiale qui sont venues nous présenter leurs enfants pour le baptême. En tout, il y a 9 enfants à baptiser ce matin. Depuis la tradition ancienne, le jour de Pâques était le jour par excellence de baptiser des enfants et des adultes. C'est ce que nous faisons, nous continuons la tradition. Et même, le jour de Pâques, c'est le jour par excellence où tous les chrétiens sont invités à renouveler les promesses baptismales parce que les chrétiens et les chrétiennes sont invités à se rappeler leur baptême et les promesses faites le jour de leur baptême. Voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, après le baptême des enfants, nous allons renouveler nos promesses baptismales et je passerai avec l'eau bénite dans l'assemblée pour qu'on se rappelle notre baptême. Maintenant, voici la question. Qui d'entre nous aujourd'hui se rappelle le jour de son baptême? La date. Voyez-vous, quand le pape François est devenu pape, disons, a été élu évêque de Rome en mars 2013, l'une des choses qu'il avait dites est chaque fidèle, chaque croyant doit se rappeler la date de son baptême. Comme le jour où tu es né, quand tu fêtes ton anniversaire, il faut fêter aussi ton anniversaire de naissance spirituelle parce que le jour de ton baptême, tu as été greffé au Christ, tu es devenu une nouvelle personne. Donc, c'est un jour important dont il faut se rappeler la date. Moi, je me vante devant vous, mais ce jour-là, je ne savais pas ma date quand le pape avait dit. Je suis parti fouiller. Je me suis rendu compte que j'étais baptisé en août. Voyez-vous. Alors moi, je dis ceci. Il y a des marraines et des parrains ici. Je sais que de coutume, les parrains et les marraines, quand arrive l'anniversaire de la filleule ou du filleul, ils offrent toujours un cadeau. C'est bien, je l'encourage. Mais à partir de maintenant, vous commencerez à faire 2 fois le cadeau à votre filleule. Et le baptême et le jour de la naissance. Voyez-vous? Alors, l'année prochaine, retenez cette date, le 9 avril, vous préparez un cadeau et vous amenez à votre filleule pour son baptême. Voyez-vous? Donc, ce sont des choses, vous et moi, maintenant il faut aller fouiller pour se rappeler la date de son baptême pour commencer à célébrer. Alors, qu'est-ce que le baptême a à voir avec la résurrection de Jésus? En fait, être baptisé
veut dire être plongé dans la mort de Jésus. C'est-à-dire que quand on nous avait baptisés, on nous a dit, toi là, on te met à mort avec Jésus. L'ancienne vie que tu avais avant le baptême, c'est enterré, c'est parti. Quand on te relève de l'eau, tu es ressuscité avec le Christ, tu deviens une nouvelle personne. Voilà maintenant ton identité. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Voilà la signification du baptême greffé à la résurrection de notre Seigneur. Alors, tout ce que nous faisons dans notre vie chrétienne, en fait, trouve son fondement dans la mort et la résurrection de notre Seigneur. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, le jour de la résurrection? Très rapidement, regardez dans le récit d'aujourd'hui, 3 personnes. Les personnes arrivent à la tombe, devant la tombe de Jésus, la tombe est vide. Marie-Madeleine conclut, on a enlevé le corps, le cadavre. Et puis, Pierre, quand il entre, il s'est dit, oh, c'est quoi cette affaire-là? Il est resté perplexe. Jean entre, il dit, oh, il vit et il crut. Marie-Madeleine n'a jamais pensé à la résurrection au début, ni Pierre non plus. Jean entre, il vit et il crut. Comment ça se fait? Moi, je dis, il a été illuminé intérieurement par Dieu. Il a pu croire en la résurrection en voyant. Sans qu'il y ait encore des apparitions du ressuscité, lui, il a cru. Jean est notre modèle, à vous et à moi. Parce que nous n'avons jamais vu les apparitions du ressuscité, nous croyons sans avoir vu. Mais vous et moi, je pense que nous devons demander aujourd'hui une grâce spéciale à Dieu. La grâce de l'illumination intérieure. Que Dieu puisse nous parler intérieurement, que chacune de nous fasse une expérience personnelle du Christ ressuscité. Qu'on ne vienne pas te raconter, mais que toi tu racontes à partir de ta propre expérience avec le Christ ressuscité. Ça, c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui dans notre célébration. Regardez ce qui arrive dans la première lecture. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Une lecture magnifique, parce que Pierre parle pour la première fois du Christ. Et c'est dans le contexte du baptême de Corneille. Corneille, c'est le tout premier à être baptisé et à entrer dans l'église messianique, dans l'église du Christ. Alors, Pierre fait un résumé de la vie de Jésus. Et il dit tout simplement que Jésus, durant toute sa vie, en Galilée et en Judée, partout où il allait, il ne faisait que le bien. Un point, un trait. Vous et moi, le jour où nous avons été baptisés, comme je l'ai dit, nous avons été greffés sur le Christ ressuscité. Donc, nous portons le même nom, chrétien, christian, si vous voulez. Nous appartenons au Christ, nous sommes des Christ. Donc, faisons la même chose. Partout où nous allons, faisons le bien. La marraine, le parrain pour ses enfants, apprenez-leur à faire le bien. Partout où nous sommes dans notre position au travail, comme infirmière, comme enseignant, enseignante, comme fonctionnaire au gouvernement, comme prêtre, tout, notre travail, notre action doit tourner, converger toujours vers le bien. Ça, c'est notre vocation. Faire le bien, comme le Christ. Que c'est beau si un jour, nos enfants, parlant de nous les parents, ils disent « Ah, que nos parents ne faisaient que le bien. » C'est extraordinaire. Je voudrais quand même raconter une histoire très rapidement qui m'avait beaucoup touché il y a longtemps. C'est une femme d'un certain âge, elle avait 2 enfants adultes à ce moment-là. Elle me disait que quand elle est née, elle avait 2 ans quand elle a perdu sa mère. Son père s'est remarié. Elle, la petite de 2 ans, elle avait déjà 2 frères. Ils étaient encore jeunes. Mais elle me parlait tellement en bien de sa belle-mère, comme on appelle aujourd'hui, disons la seconde mère. Elle dit que cette femme-là, quand elle est entrée au foyer, elle n'a jamais voulu prendre la place de sa mère. Chaque année, elle prenait les enfants, elle allait les conduire au cimetière de leur mère et ensemble, ils priaient devant la tombe. Dans la famille, tout ce que les enfants faisaient, cette belle-mère-là, cette deuxième femme qui est entrée dans le foyer, ne voulait jamais effacer le nom de celle qui a été la première épouse. Jamais, jamais. Et cette femme-là a gardé un très bon souvenir. Quand elle me parlait de ce qu'elle disait maintenant, c'est vraiment sa mère, elle dit, elle était vraiment une bonne femme.
et ne faisait que du bien. Je trouve ça extraordinaire. Voilà une personne qui ne fait que du bien. Alors concluons avec la deuxième épître aux Colossiens, qui dit, parce que les gens de Colosse croyaient en des forces supérieures. Ils se disaient que entre ciel et terre, il y a des esprits puissants, des esprits, on peut dire des mauvais esprits. Il y a des esprits forts. Alors les gens avaient peur. Mais Paul leur dit, le Christ ressuscité dépasse tous les esprits qui sont entre le ciel et la terre. Comme chrétiens, nous devons regarder les choses d'en haut, nous devons regarder le Christ. On ne peut pas avoir peur des forces négatives. On ne peut pas avoir force de mauvais esprits. On ne peut pas avoir force des personnes qui nous veulent du mal, parce que nous sommes greffés au Christ qui est ressuscité. Donc, cherchons, vous et moi, les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est comme je l'ai dit, c'est le bien, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'entente, c'est la fraternité, c'est la douceur, c'est la justice, c'est la paix. Voilà ce qu'on va chercher ensemble tout au long de cette célébration eucharistique. Que la communion qu'on va bientôt recevoir puisse raffermir nos liens, solidifier notre charité, raffermir notre espérance et puis donner la force à notre foi pour qu'en sortant d'ici, nous demeurions des missionnaires du Christ ressuscité pour dire que le Christ est vivant et nous appelle à l'amour. Amen. Voici, vous pouvez rester assis. Je vais me préparer pour baptiser les enfants. Voici ce qu'on va faire avant le baptême. Je veux interroger la famille pour faire la profession de foi avant qu'on baptise les enfants. Cette profession de foi s'adresse aux membres de la famille. Si vous voulez, vous pouvez y répondre, mais votre tour viendra. D'abord, on fait la famille et puis avant le baptême. Alors, peut-être les familles, vous pouvez vous lever. Toutes les familles, les membres des familles qui sont ici avec les enfants pour le baptême, levez-vous s'il vous plaît. Voici, votre réponse, c'est simplement dire « je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Je le rejette. C'est ça votre réponse, hein? Je le rejette. Je reprends. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Alors maintenant votre réponse c'est dire « je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite de Dieu le Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Et c'est dans cette foi-là que je vais maintenant baptiser les enfants. Les serviettes sont là. Venez un à un. Donc, premier enfant, vous me dites le nom, on va le baptiser. Vous inclinez? Oui. Bon, William, tu voulais te faire baptiser, le moment est venu, tu vois? Oui, viens ici. Tu peux venir pour cloche, oui.
Allez, il faut que ça s'incline un peu pour qu'on verse de l'eau. William, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On va faire le second. Christopher. Christopher, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, approchez. Your name? Roden. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ton nom? Page. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aton, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. On va changer l'autre là. Bon, on va commencer avec l'aîné. On va. Non, ça va. Non. Comment tu l'appelles? Ryan. Ryan, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon. Colin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois qu'on n'a rien oublié, on n'a oublié personne. On va prendre l'huile. Mes chers enfants, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple,
vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Your forehead. On va leur passer la lumière du Christ. La lumière part du cierge pascal qui a été béni durant la veillée pascale, qui représente la présence du Christ ressuscité au milieu de nous. C'est à vous, parents et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Christ, le Sauveur, viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Voici ce qu'on va faire maintenant. Comme on a fini avec les enfants, je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout. C'est sur la base de notre foi que nous avons été baptisés. Ce jour-là, on nous a demandé, et on a demandé à nos parents en notre nom, si nous rejetions le mal et si nous croyons en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Nous avons répondu oui, comme pour une alliance que rien ne pourra détruire, pas même la mort. Redisons ensemble maintenant notre oui d'enfant de Dieu. La première réponse, vous répondrez « J'y renonce ».
pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Renoncez-vous au péché? J'y renonce. Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal? J'y renonce. Pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché? J'y renonce. Maintenant, la réponse c'est « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Alors je vais faire le tour avec l'eau bénite, l'aspersion, c'est pour nous rappeler notre propre baptême.
Nous le croyons, le mal et la mort aujourd'hui ont été vaincus. Prions le Père afin qu'il éclaire toutes les personnes qui, dans leur détresse, ne savent pas encore que le Christ est ressuscité, et disons, Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour ceux et celles qui sont dans le deuil d'un proche, afin que le Seigneur ouvre leurs yeux à une présence différente mais bien réelle, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les victimes de la violence humaine ou des catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent dire, comme le psalmiste, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai ». Prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les personnes qui n'arrivent plus à croire à la résurrection à cause des abus et des erreurs de l'Église, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour des gens aux prises avec des dépendances de toutes sortes, afin qu'ils continuent à croire qu'un avenir meilleur est possible, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour ceux et celles qui ne tendent plus que vers les choses de la terre, afin qu'ils découvrent la joie d'en haut, celle de la bonté, du partage et de la solidarité. Prions. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions. Pour les enfants que nous venons de baptiser, afin qu'ils grandissent et persévèrent dans la foi au Christ, prions le Seigneur. Pour chacune d'entre nous, afin que l'expérience du Christ nous fasse grandir dans l'amour, la foi et la charité. Prions le Seigneur. Entends nos prières, Dieu vainqueur de la mort, et par le Christ vivant qui intercède pour nous, daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez éteindre le cierge maintenant.
travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, tu deviendras le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, de toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, tu deviendras le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ces enfants que nous venons de baptiser aujourd'hui, jour de Pâques. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de Arthur Rouchemeza et de Mathieu Florestal qui ont quitté ce monde et que tu appelles aussi auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes venus t'adorer en ce jour de la résurrection de ton Fils, nous implorons ta bonté, nous implorons ton amour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Nous allons reprendre la prière des chrétiens. C'est la prière du Notre Père. Dans la prière du Notre Père, nous reconnaissons que nous avons été baptisés. C'est pourquoi nous avons été institués, établis, filles et fils de Dieu. Mais maintenant, tout au long de notre vie, nous sommes invités à devenir fils et filles de Dieu. On le devient en tissant des liens de fraternité au nom du Christ. C'est-à-dire apprendre à sourire à quelqu'un au nom du Christ. Pas parce que la personne est belle, parce que la personne est gentille. Tu souris à la personne au nom du Christ. Donc tu aimes la personne au nom du Christ. Tu poses un geste au nom du Christ seulement, à cause de notre foi. C'est la grâce qu'on va demander dans le Notre Père maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, souhaitons-nous les uns les autres de joyeuses fêtes de Pâques. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous transforment de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, fidèles à l'esprit de ta résurrection, et que jamais
Jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici le ressuscité, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Pendant qu'on y est,
Je voudrais qu'on reconnaisse encore davantage le travail de Jacinthe avec les membres de la chorale parce qu'ils nous ont accompagnés le jeudi saint, le vendredi saint et aujourd'hui le dimanche de la résurrection. Ils ont été formidables, on va les reconnaître encore une fois. Je pense que Rigobert a un message pour nous. Vous allez juste dire, il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Et voilà, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est le merveilleux message que nous voulons les 12 et 14 mai prochains faire passer aux jeunes. En effet, on organise une retraite spéciale des 60 ans, 60e anniversaire de la paroisse, avec les jeunes. Là-bas, on va essayer de leur faire vivre l'expérience du Christ ressuscité. Là-bas, on va essayer de prendre du temps pour expérimenter le Christ ressuscité. Vous savez, parfois le Christ, ça paraît juste des idées philosophiques. Mais je peux vous assurer que je suis ici parce que je suis passé par une retraite et j'ai goûté et savouré combien le Christ est beau dans ma vie. Je suis ici tous les dimanches parce qu'il est vivant. Il est vivant, il est ressuscité. Pour les modalités, je vous invite à vous inscrire, sinon aujourd'hui, sinon hier. Parce que là, c'est du 12 au 14. Il n'y a pas beaucoup de temps. On a juste une semaine pour savoir qui vient pour nous organiser. Cette annonce que je vous fais aujourd'hui va passer à Paul Desmarais, à Pierre Savard et à Franco Ouest. Et je n'ai que 30 places. Cette activité concerne les jeunes de l'intermédiaire, 7e, 8e, du secondaire, 9e, 12e, les universitaires qui viendront nous aider à accompagner les jeunes. Inscrivez-vous aujourd'hui. Il y a le QR code. Vous mettez votre téléphone sur option photo. Vous nous filmez par vous. Passez juste au-dessus. Ça va vous envoyer un lien d'inscription. Et si vous avez du mal à vous inscrire, envoyez-moi juste un message. Il y a mon numéro là, juste en bas. Je vais vous envoyer le lien. Maintenant, il y a ce deuxième papier pour les parents qui voudraient nous soutenir. L'activité coûte $125. Parfois, ça peut être un peu challengeant pour certaines personnes. $125, c'est l'hébergement, la nutrition, le transport et tous les frais associés. Tout le week-end, de vendredi à dimanche. Pour les parents qui voudraient nous aider, il y a cette fiche de commandite juste à l'arrière avec cette enveloppe. Vous mettez, vous remplissez, vous déposez ici à la paroisse, les jeunes vont recevoir. Il est vivant. Il est ressuscité. Merci et bonne fête de Pâques. Merci. Merci Rigobert. Je voudrais juste dire aux familles qui sont ici pour le baptême, restez, prenez les photos dans l'église alors que les personnes vont quitter parce que, avant de partir, nous devons signer des documents ensemble. Donc, il faudrait rester sur place. Je vais vous donner la bénédiction. Ma prière aujourd'hui, c'est que je voudrais que chacune d'entre nous reçoive la grâce de l'illumination intérieure. Que le Seigneur te parle à l'intérieur, que toi-même, tu fasses son expérience, l'expérience de sa présence dans sa vie, que toi-même, tu en sois le témoin et que tu le dises à partir de ton expérience. C'est ma prière cette journée de Pâques. Ensuite, je prie pour que la paroisse Saint-Rémy devienne vraiment une oasis d'amitié, de fraternité, de rencontre, de culture, de race pour vivre la fraternité universelle. C'est ça le sens de ma prière aujourd'hui. Prions encore ensemble. Seigneur Dieu,
ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et, dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Qu'il vous régénère par la vie éternelle, par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez, avec son aide, prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.